Hey, de retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gemme. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Yeva, la voix de l'enchantement. Coucou Yeva! Allô, bonjour tout le monde. Hey, content de t'accueillir. On va saluer nos auditeurs et nos auditrices qui sont avec nous sur la radio. Coucou à toi. Et coucou à tous ceux et celles qui sont avec nous dans le chat. Diane, Kebs, Lily. Oups, m'en allait dire Mo, mais Mo a disparu, elle revient. Donc Mo, je suis sûr qu'elle est là aussi. Donc bon matin à vous autres. Je suis content de vous accueillir. Et aujourd'hui, Yeva, un bel échange avec toute cette belle énergie, le contact que tu as avec cette nature, les plantes. Et on va entendre aussi la pièce musicale pendant cette chronique Flore Essentia. Et moi, là, ça, c'est la pièce musicale, je crois, que j'ai écouté le plus à date. Parce que je l'ai, quand j'ai eu la première fois avec le magazine que tu m'as partagé, cette pièce musicale-là, je me suis mis à l'écouter. Et quand j'ai la chance, je l'ai toujours. Je suis en train de travailler. J'écoute la musique de nos artistes. Donc, je me suis fait une playlist et dedans, je travaille et j'écoute votre musique, tout simplement. Donc, merci, Eva. C'est le fun. Ah, ça me fait plaisir. Colin, merci à toi. Oui, Serge qui dit coucou, Kebs qui dit coucou, François. Donc, on a des amis actuellement du Québec et de l'Europe, Genève plus précisément, en Suisse. Donc, cool. Merci de votre écoute, c'est vraiment présent. Et sur la radio aussi, pas dans la salle de chat, mais on a quelqu'un du Mexique qui nous écoute à tous les jours, mais je sais pas qui. Donc, si jamais t'entends ce message, parce que je sais que t'écoutes actuellement, viens donc nous dire coucou. Je serais curieux de savoir qui est au Mexique qui nous écoute à tous les jours. C'est donc le fun. Ça, c'est la magie du web. Hein? Ça n'a pas de frontières. C'est all around the world. Et c'est-tu beau, un monde sans frontières? Ouais, c'est vraiment le fun. On connecte avec des gens qui sont loin. Si c'était pas du web, ça pourrait pas arriver. T'sais. Non, effectivement. En tout cas, pas de cette façon-là. Oui, effectivement. Merci, Eva. Donc, écoute, moi, je vais me laisser transporter encore une fois avec les belles aventures que tu nous livres, hein, des aventures de vie, de découverte et de passion qui t'amènent justement à la reconnaissance de qui tu es, Eva, tout simplement. Ben oui. Ça me fait plaisir, Colin, de vous partager ça, avec toi puis avec les gens qui nous écoutent, que ce soit en live là ou en rediffusion, là, quand ils écoutent les podcasts. Oui. Ça me fait plaisir de parler de ça parce que je trouve ça me tient vraiment à cœur. Je trouve ça important. C'est important pour moi, t'sais. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de faire une ode aux fleurs. Puis par quoi je traduis ça, cette ode-là aux fleurs, avec vous ce matin, c'est en vous partageant à quel point les plantes, c'est un univers fascinant et complexe et élevant, j'ai envie de dire. Donc, parce que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est nécessairement à notre conscience de tous les jours. Puis quand on en prend conscience, ça transforme notre relation qu'on a avec la vie, ça transforme notre relation qu'on a avec nous-mêmes, avec notre façon aussi, notre contact avec la nature, dans notre alimentation. Ça transforme plein de choses, en fait, juste en comprenant, juste en ayant ça à notre conscience, ça change complètement notre regard. Puis moi, je trouve ça vraiment, je trouve ça bien, puis je trouve ça magnifique. Tu sais. J'en parlais récemment à une personne. On parlait pas, c'était pas le sujet, mais c'est venu comme ça sur le sujet. Tu sais. Puis on en a parlé seulement quelques minutes. J'ai expliqué un peu c'était quoi mon contact avec les plantes, puis. Cette personne-là m'a dit à la fin de notre 2-3 minutes d'échange, « Oh my God, je verrai plus jamais les plantes de la même façon. J'ai des plantes dans mon bureau. » Ouais, j'ai des plantes dans mon bureau, puis là, je viens d'avoir un autre entendement. Imaginez, tu sais, wow, c'est beau avoir ça comme réponse, puis de se dire, ça vient de faire une différence juste par notre échange. Bref, en tout cas, donc c'est pour ça que j'avais le goût de vous parler de ça, de vous amener dans cette conscience-là. Faut que je te conte une petite anecdote. L'autre jour, on parlait de la rose. Hein, la dernière émission, on a parlé des roses, etc. Oui. Et il y a quelques jours, je fais la lecture de l'oracle des anges et on m'amène dans la lecture la puissance de la rose, l'odeur, etc. Et dans l'après-midi, j'ai à sortir un petit peu avant le souper. Et moi, j'avais pris comme habitude en tout cas le moins souvent possible, d'acheter des fleurs pas des fleurs cultivées, mais tu sais, des fleurs j'appelle de marché que tu coupes, etc. Puis tu les quittes. Mais je me dis, mais c'est quand même
une belle façon d'offrir, tu sais. Et je trouvais une façon différente d'offrir les fleurs. Et là, ben, on fait l'émission avec la rose, et là, je lis l'oracle des anges, j'arrive à l'épicerie. Et ils viennent juste de déposer 5 roses rouges individuelles dans le bac là, qui est là. Et là, je fais comme, putain un peu. Et là, je m'approche des roses et je les ai toutes senties une par une. Et là, je voyais la face de la caissière. Elle se posait des questions en tabarnouche. J'ai dit, la seule qui va me donner la meilleure odeur, la plus belle sensation, je vais la prendre parce que pour moi, ça va être la plus vivante. Je me suis dit ça de même, donc. Et là, j'ai pris la rose. Et là, je viens pour aller la mettre sur le tapis là, qui roule là, à la caisse. Et ça fait comme, oh, je l'ai remis là, j'ai pris l'autre. Ah, c'est elle. Fait que j'ai mis la rose et j'ai amené la rose à la maison. Elle est encore là dans son verre et elle est encore super belle. J'ai dit de toffer le plus longtemps possible. Donc, c'était une petite anecdote avec la fleur, justement. Donc, c'était le rose. Hey, c'est vraiment approprié parce qu'on va en parler aujourd'hui. T'es pas le seul à te faire une réflexion par rapport aux fleurs coupées, puis on va aborder le sujet durant la chronique. Donc, je trouve ça super merveilleux. D'une super synchronicité, comme d'habitude, comme la vie nous montre. Elle tricote tellement bien. C'est une artiste. Comme une araignée, c'est 8 pattes. Une artisane. Oui, voilà. Elle tisse, c'est une tisseuse, elle tisse des fils. Puis ben là, tu viens de nous présenter un fil. Bon, je voulais vous parler, en entrant dans notre sujet, justement, de leur sensibilité. Les plantes, puis là, je parle pas juste des fleurs en passant. Je parle des plantes. Donc, tout ce qui pousse. Vraiment, tout ce qui pousse, même la salade que vous mangez. Je veux dire, c'est une plante, ça aussi. Ok, oui. Alors, on a tendance à penser que les fruits, les légumes, des fois, c'est un fruit, c'est le résultat de la plante, mais pas toujours. On mange des plantes aussi qui sont des plantes. Tu sais. Donc, je parle des végétaux en général. Donc, ça inclut aussi les arbres. Ça inclut vraiment tout ce qui pousse. Donc, vous savez, ils sont très sensibles, les plantes. Elles sentent une sensibilité à plusieurs niveaux. D'abord, elles sentent sur leur corps physique des affaires tellement fines, sont hyper, hyper sensibles. On pense qu'elles ont peut-être pas des sensations comme nous, mais c'est pas vrai. Elles ont une sensation avec leur corps, puis elles sont sensibles aussi au monde émotionnel, à leur environnement qui les entoure, parce qu'elles s'adaptent. Elles s'adaptent, elles réagissent, elles bougent en fonction de ce qui se présente autour d'elles. Hein? Et elles sont sensibles aussi dans l'émotion. Elles ressentent les émotions elles-mêmes, mais elles ressentent les émotions, les intentions des gens qui sont autour d'elles, des êtres vivants, pas juste des humains, ça peut être des animaux, des insectes, elles ressentent tout ça. C'est fou, hein, comment c'est sensible. Déjà, quand on comprend ça, ça change même notre façon de toucher à notre plante. De toucher une plante, oui. Ben, vous allez être moins brutal, là, peut-être. Des fois, on fait pas attention. Mais moi, j'aime ça. Parce que j'ai passé par là, moi aussi, avant d'entrer dans tout cet entendement-là. Oui. Tu sais, je suis pas venue au monde avec toute cette compréhension-là, parce que cette compréhension-là, pour moi, elle se fait à travers le chemin que je marche sur la voie royale des fleurs. C'est ça qu'elle m'enseigne. Mais que j'ai aimé cette phrase-là. Donc, exactement. Quand on touche une fleur, qu'on caresse son feuillage, qu'on la nettoie, peu importe le pourquoi on lui touche, d'y aller doucement et délicatement, de faire attention. Leur intelligence aussi, parce que si elles s'adaptent à l'environnement, si elles ont des mécanismes de protection, ça veut dire qu'elles peuvent percevoir le danger. Elles perçoivent aussi l'intention de la personne ou de l'être, je veux dire l'être, qui approche envers elles. Et elles vont s'adapter en fonction de ça. Elles sont intelligentes. Donc, elles ont une intelligence du vivant, j'ai envie de dire, un peu supérieure à la nôtre. Parce que, mais c'est pas pour nous dénigrer que je dis ça, c'est juste parce que notre entendement est différent, mais on est sur le chemin de l'apprentissage. Bienvenue. Ben oui. Donc, oui, parce qu'elles nous enseignent. Elles ont un entendement, une intelligence, une compréhension de la vie qui n'est pas limitée. Qui n'est pas limitée à un règne parce qu'elles réagissent avec les planètes. Elles réagissent avec tout ce qu'elles entourent. Elles n'ont pas un esprit de cognition limité comme le nôtre. C'est des croyances et des choses comme ça. Donc ça fait que ça ne limite pas leur intelligence. Elles sont constamment au flux de l'intelligence cosmique. Donc, oui, c'est vraiment beau. Donc, comment
Puis il y a quelque chose dans ma chronique que je voulais amener, c'était aussi pour dire aux gens, les gens qui m'écoutaient en ce moment, c'est que tout le monde a cette capacité-là d'entrer en communication et d'entrer en relation. Non, hein, entrer en relation avec les plantes, c'est pas nécessairement être en communication avec les plantes au sens où ce que elles me parlent, je l'entends. C'est pas juste comme ça. Entrer en relation, c'est créer un lien. Créer un lien avec les plantes parce qu'elles nous le rendent tellement bien. Une plante avec laquelle vous créez un lien, comment ça se crée? Ben, c'est un peu comme avec une personne. Hein, vous lui parlez, vous partagez de vous, hein, vous y prêtez attention, vous êtes attentionnant vers elle, euh, vous échangez des bons moments, vous l'incluez. Vous l'incluez dans votre activité, votre vie du quotidien. Tu sais, quand je disais, moi, mes pots de plantes, là, ils changent de place super souvent chez moi parce que je les inclus. Parfois, j'ai l'élan de méditer avec une Ah, autre. Ou des fois, j'écoute la télé, je fais pas nécessairement quelque ah chose ben, de super spirituel, mais là, je regarde mon orchidée, puis là, ben, j'y parle, je dis qu'est-ce que je fais. Donc, c'est un peu la considérer. C'est la considérer. Je dis les plantes, oui, là, oui. selon dans votre expérience. Et ça va faciliter un lien de communication. C'est ça qui va établir à un moment donné, vous allez vous rendre compte, vous avez eu l'impression d'avoir entendu votre plante ou d'avoir ressenti votre plante. Ressenti. Elle est venue stresser. Ah, ça l'a stressé. Ben là, vous venez de communiquer parce que vous avez créé un lien avec votre plante. Avec votre plante, vos fleurs, hein, whatever quoi, là. Ce qui est vert qui pousse. Donc, c'est de créer un lien. Tu sais, puis plus ce lien-là est renforcé, plus ce lien-là est nourri, plus la communication, elle est claire, limpide, intense même, elle est riche. C'est vraiment comme avec l'amitié. Hein. Plus on nourrit une amitié, plus elle devient profonde, elle devient fluide. À un moment donné, notre ami, on n'a plus besoin d'y parler, on se comprend. On se connaît. Ça, on arrive à cette profondeur-là. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue en lien avec ça. C'était bien avant que je reçoive le chant des fleurs. Puis, pour dire aussi que notre vie, elle nous, ce qu'on fait, même si on ne le comprend pas, sachez que ça fait toujours partie de ce que vous êtes venu faire. Ça fait au moins 5 ans, 6 ans de ça peut-être. Bon, ça fait longtemps que j'aime les plantes, là, ou les fleurs. Moi, je suis attirée beaucoup vers les fleurs. Oui. Donc, j'achète souvent des plantes à fleurs. Et j'avais une azalée. Ah, une azalée, c'est magnifique. C'est une belle grosse azalée qui était rose. Et je l'aimais, j'avais cette relation-là avec elle. Je lui parlais, tu sais, comme je viens de vous dire. Puis à un moment donné, il y a eu une inondation où j'habite. La rivière, la crue des eaux a monté tellement qu'ils ont parlé de fermer un pont. Mm. Puis moi, où je travaille, il faut que je traverse ce pont-là. Donc, j'ai pensé, je dis, oh, j'aurais plus accès à chez moi. Je vais être pris soit chez moi ou au travail. Fait que là, qu'est-ce que je choisis? Oui. Là, ben, tu sais, comme que je pouvais pas me permettre d'être en arrêt de travail parce qu'on ne savait pas combien de temps ça durait, là, c'est pas une journée ou Mm. deux, là, on parle de peut-être quelques semaines. Je me suis dit, ben là, tu sais, je vais aller habiter chez une amie le temps que l'eau redescende pour que je puisse continuer d'aller travailler. Donc, j'ai arrosé mes plantes que j'avais à la maison, mais je n'étais pas supposée de partir un mois, là. Je partais à peu près peut-être une semaine. Mhm. Donc, je me dis une semaine, max 2 semaines. Je me disais, bon, je vais les arroser. C'est sûr qu'une semaine, ils font ça sans problème, sans être arrosés de nouveau. Donc, je m'en vais chez mon ami, puis finalement, j'ai resté là à peu près ça, 7 jours, 7, 8 jours, même pas 2 semaines, là, comme un peu plus qu'une semaine. Et un soir, je suis couchée, puis j'ai entendu crier mon azalée. Je l'ai entendu crier, je dis, oh non, elle est en train de mourir, elle manque d'eau. Mais je l'ai entendu vraiment crier comme elle s'en allait, tu sais. Mais c'était aussi un cri par rapport à moi. Elle m'appelait. Oui. Et ça, c'était la première fois que ça m'est arrivé comme vraiment à distance comme ça. C'est, sans que je sois, on va dire, dans la nature ou que là, j'ai l'intention de me connecter. Ou non, non, j'étais couchée pour dormir, j'étais pas du tout dans. Mais c'était le lien que j'avais créé quand je vous dis que cette communication-là. Et elle est intelligente, elles sont reliées, quand je vous dis qu'elles sont sensibles, elles sont reliées à nous même à distance, pas juste quand on est à la maison. Elles sont reliées à nous, peu importe où ce qu'on est. Parce que ce C'est les lien-là, il n'y a vibrations de pas la de vie. frontières. On parlait de ça tantôt. Oui. C'est un lien de cœur, c'est dans l'énergie. C'est pour ça que je vous dis, elles ont un peu une intelligence supérieure à nous parce que elles sont constamment en communication. Elles ne sont pas arrêtées sur des limites de forme ou des limites d'espace ou de temps. À nous, ça nous contraint beaucoup ça, mais elles n'ont pas cette limite-là. Cette Ça les limite. contraint pas, ça.
Donc, elles ont des modes de communication avancés, j'aimerais dire. Et c'est ça, je l'ai entendu crier. Le lendemain, j'ai dit, au diable, la crue des eaux, je retourne chez moi, mes fleurs ont besoin de moi, ils C'est tout. m'appellent. Ben là, en l'occurrence, mon azalée. Oh, quelle tristesse, je suis arrivée trop tard. Je suis arrivée trop tard, elle était vraiment sec, elle a manqué d'eau, je pense. Là, le soir, quand je l'ai entendu crier, j'ai travaillé avec l'élément eau, mais ça n'a pas fonctionné. Je suis arrivée chez moi, je l'ai arrosé. J'ai attendu plusieurs mois, vous savez, hein, je me disais peut-être quelque chose va renaître. Même, je me demande si je l'ai pas gardé un an après. Puis j'ai continué de l'arroser, j'ai continué de lui parler, j'ai continué. J'avais foi, mais non, malheureusement, elle est décédée, mais c'est pour vous dire, je l'ai entendu quand elle a traversé, tu sais, quand son Ouais. corps... ça, c'est une de mes expériences, mais c'est pour vous montrer à quel point vous pouvez... c'est vivant, hein. C'est vivant, puis c'est tout là, puis ça a sa personnalité, ça a son cheminement avec nous. Puis ça m'amène à vous parler de leur rôle. Le rôle que les plantes, les fleurs, les arbres, peu importe, qu'elles ont dans notre vie. Euh, c'est des partenaires d'évolution, les plantes. Euh, Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Juste la façon que... c'est de la même façon, dans le fond, que nos âmes viennent expérimenter puis apprendre en ayant un rôle à jouer ou une mission à accomplir les uns pour les autres. Ça, la majorité des gens qui écoutent la radio, je pense, comme comprennent ça, tu sais, qu'on a des expériences à vivre avec d'autres Mhm. âmes. Tu sais, des fois, il y en a qui sont agréables, moins agréables, mais peu importe, c'est pour nous aider à grandir. Hein, on apprend de ces expériences-là, puis on mûrit de ça. C'est la même chose avec les plantes. L'âme des plantes évolue aussi de cette façon-là. Les plantes, les arbres, etc., là, n'importe quel, comme je vous dis, les végétaux, ils ont un rôle à jouer, puis une mission qui leur est propre dans leur incarnation. Entre eux, là, ou avec nous, c'est que ça se peut, tu sais, que dans notre vie, un arbre, une fleur joue un rôle, tu sais, où ce qu'elle tient une place d'importance, qui nous influence ou nous supporte dans notre cheminement, le cheminement de notre âme. Mhm. Euh, Moi, je vais donner un exemple pour que ça soit concret, pour que vous compreniez ce que je viens de dire. Euh, un moment donné, on a acheté un terrain, puis on construisait une maison. Ben, il a fallu abattre des arbres sur ce Mhm. terrain-là parce que ben, il fallait faire de la place pour la maison. Et c'est la première fois que j'ai ressenti de l'émotion en lien avec une plante. Puis là, je remonte encore plus longtemps, ça fait 10 ans, au moins 12 ans de ça. Donc, moi, ça a été un grand enseignement de vie pour moi, ça. C'est là que j'ai compris qu'ils ressentent quelque chose. Je ne savais pas avant. Moi, je Mhm. savais pas ça. J'ai eu tellement de peine quand cet arbre-là est tombé. C'était un gros érable, un énorme érable. Il était dur Mhm. à abattre parce qu'il était vraiment gros. Il était mature, il portait une grande sagesse. Ça m'émeut de vous le dire aujourd'hui, tu sais. Mon Dieu, excusez-moi. Non, mais effectivement, quand on a à abattre certains arbres, moi j'ai vécu cette expérience-là où est-ce que je savais que cet arbre-là, il fallait qu'il reste là, mais bon, les décisions se prennent dans l'humanité que quand tu construis quelque chose, ben, c'est là qu'on construit. Lui, il a pas sa place. Ben, en vérité, il était là, ben, excusez, j'ai trop de Oui, salive là, que ça, là. ben oui. C'est correct, Mario. Ben oui, ben exactement. En fait, je vais l'aborder un petit peu plus loin, là, ce sujet-là. Des fois, c'est pas toujours ce qu'on fait, mais plutôt la conscience La avec laquelle on le conscience. fait, tu sais. Et ben, des fois, en ayant cette conscience-là, aussi, ça peut nous amener à faire un choix différent ou de le faire d'une autre façon sans carrément changer de projet. Ah ouais! Donc, c'est un peu comme les animaux aussi. Vous savez, les animaux jouent un rôle dans nos vies. Ils nous apprennent l'amour. Les plantes, dans leur rôle qu'elles peuvent jouer dans notre vie, ça peut être aussi simple que nous apprendre à prendre soin d'un être vivant. Hein? Quand on commence à cultiver une plante, là, ça nous apprend à être sensible à ce qui est vivant, à essayer de comprendre de qu'est-ce qu'elle a de besoin. Surtout une plante qui nous donne un petit peu plus de difficultés. Elle est en train de nous enseigner à ce moment-là, cette plante-là, à nous enseigner à écouter les besoins de l'autre. Peu importe sa forme, peu importe, à nous enseigner à écouter les besoins du vivant. Parce que ça, après, ça nous rend plus sensibles à nos propres besoins. C'est quoi, nous, nos besoins dans notre sensibilité? Parce que c'est des besoins subtils il faut vraiment s'intérioriser pour aller entendre la réponse. Donc, ça nous apprend aussi à entendre des choses qui sont partagées sans avoir des mots. Donc, plus avec notre corps, avec nos sens sensitifs. Donc ça, c'est important pour notre âme. Puis c'est des petites choses des fois, mais pensez qu'au bout d'une vie, ça s'accumule, puis que ça a fait une grosse différence que vous pouvez peut-être pas calculer aujourd'hui, mais peut-être dans 80 ans,
peut-être qu'au début de votre prochaine vie, ce que vous avez tout vécu avec les végétaux et les vivants va vous permettre d'avoir une toute autre vie dans la prochaine. Ça peut être loin comme ça. Ben loin, c'est pas si loin que ça, mais vous comprenez? Dans le temps. Donc, c'est ça. Je me dis, il faut prendre le temps de conscientiser tout ce que la nature présente dans notre vie, tout ce qu'elle nous invite à apprendre, puis nous supporte à traverser. Exemple, pourquoi on offre des fleurs à une personne qui vit une perte ou un drame? Mm-hmm. Ben, parce que leur présence nous réconforte. Leur présence accueille une partie de notre charge émotionnelle. C'est comme un ami proche de nous. Et elle nous juge pas. Hein? On se sent accueilli. Une plante, jamais ça va nous traverser l'esprit de se dire que notre plante nous juge. Mais un ami, des fois, oui. Ou même une personne, oui. Hein? On va s'empêcher de partager des choses parce qu'on se dit, bon, mais là, si j'ai dit ça, mais pas avec une plante. Hein? C'est comme si elles n'ont pas de jugement. Elles nous accueillent, peu importe comment on est, tel que l'on est. Ouais. Donc, offrir des fleurs, c'est pas banal. Tu parlais de ça tantôt. Oui, effectivement. Puis avant de parler vraiment de l'importance d'offrir des fleurs, j'ai envie de dire, on est appelé, la nature nous appelle à revenir à elle, mais à l'honorer, à la remercier puis à l'aimer. Souvent, l'homme, tu sais, l'homme, les hommes, je parle de l'humain, là, il va tendance, puis c'est pas, on le fait inconsciemment, ça part pas d'une mauvaise volonté. Moi, je m'inclus là-dedans. On se sent supérieur aux autres règnes. On se sent supérieur aux animaux, on se sent supérieur aux plantes, mais pourtant, sans eux, on ne pourrait pas vivre sur la Terre du tout. Mais eux, oui, par exemple. Ils n'ont pas vivre sans hommes, mais nous, on a besoin d'eux. Fait que ça nous invite à une réflexion, je crois, que si eux n'ont pas besoin de nous pour vivre, on les aide à évoluer, par exemple, mais elles évoluent aussi sans nous. Et elles peuvent vivre sans nous. Tandis que nous, sans elles, on évolue moins. Je ne veux pas dire peu, parce qu'on évolue avec les humains aussi, là. Mais on évolue moins, mais on ne peut pas vivre. Ça, c'est sûr. Sans les plantes sur la Terre, sans les animaux sur la Terre, on ne peut pas vivre. C'est simple comme ça. Ben, déjà, là, en partant, tu dis, OK, ben, c'est nous qui sommes dépendants d'eux, et non l'inverse. Mais on les traite comme si c'était l'inverse. Hein? On est-tu assez selfish des fois? On prend le pouvoir, nous autres, mais on est des petits bébés. C'est pour ça que je dis ça. Oui. Quand je dis de remettre les rôles à la bonne place, de nous remettre à notre juste place, c'est aussi de dire d'honorer la nature, d'honorer les règnes, c'est de aussi comprendre qu'on a à apprendre d'eux, plus qu'eux ont à apprendre de nous. Même si nous aussi, on concourt à leur évolution. Donc, offrir des fleurs, c'est pas banal. Offrir des fleurs, c'est le langage du cœur, ce qui est communié avec la nature. Ça dit, je suis sensible à ce que tu traverses. Je pense à toi. Ou tu comptes pour moi. Je t'aime. Je ne t'oublierai jamais. Ce moment est sacré. Et je pourrais continuer. Il y en a plein, c'est tout ça que ça veut dire. Vous voyez comment c'est riche. Quand ces fleurs viennent d'un époux, d'un courtisan ou d'un enfant, d'une amie, de la famille, peu importe. C'est toujours le langage de l'amour. Peu importe sa couleur, l'amour a plusieurs couleurs. Un courtisan offre des fleurs à celle qu'il aime pour manifester son intérêt et ses sentiments délicatement, mais sûrement. Un homme offre des fleurs à sa femme pour lui montrer combien elle compte pour lui, combien il l'aime. Offrir des fleurs est aussi un signe, et j'aurais pu nommer plein d'autres exemples. Bon, j'ai pris ceux-là. Offrir des fleurs, c'est un signe de reconnaissance d'une grande beauté, intérieure ou extérieure. Les fleurs sont le symbole de l'offrande en guise de dévotion à l'amour, au divin, à la vie. Hein, ça peut vouloir dire aussi, je suis touchée de ta grande beauté et je t'honore par les fleurs. Hein, on met souvent des fleurs sur un autel spirituel. Je vois et reconnais ta grandeur et ces fleurs sont le symbole de mon cœur et de mon être que j'offre à ton œuvre. Les fleurs, à travers toute l'expression qu'on peut leur donner, ont toujours une expression élevée. Remarquez ça. Pour démontrer notre présence de cœur à quelqu'un dans un moment difficile, on lui offre des fleurs. Symbole de notre compassion, de réconfort aussi. On veut qu'il soit réconforté. Ça veut dire qu'on donne la tâche à ces fleurs-là de réconforter cette personne-là qui traverse un moment difficile. Ou prendre soin de cette personne-là, les gens qui sont hospitalisés, on leur apporte des fleurs. Ah, ça, on peut leur apporter.
Oui, c'est ça, on fait leur du apporte bien. des fleurs. Ça change leur quotidien. Ça élève le lieu. Toute plante que vous mettez dans un lieu élève le lieu, vibratoirement parlant. Ils vont l'élever. Donc, nécessairement, si vous vivez dans un lieu plus élevé, vous vous élevez aussi parce que ça, c'est la physique, la vibration la plus grande ambiante, vous allez vous ajuster à. C'est pour ça que quand il y a une vibration basse, vous n'aimez pas être là. Plus basse que la vôtre, vous avez tendance à vouloir sortir parce que ça va vous Sortir. tirer vers le bas. Au même titre, l'inverse. Si la vibration du lieu est élevée, elle vous tire vers le haut, comme dans la forêt. Donc, c'est pour ça que les gens, en majorité du temps, se sentent bien dans la forêt. Hein, ils ont l'impression qu'une grosse Oh, lourdeur débarque de sur les épaules. Ah, ben oui, parce que là, votre vibration monte et là, vous quittez, vous dédramatisez certaines choses. Il y a des émotions que vous êtes moins en contact. Là, ça se réorganise à l'intérieur de vous. Donc, un enfant, il offre des fleurs spontanément à une personne qu'il aime et apprécie. Remarquez les jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils font? prends des Ils pissenlits, puis ils cherchent te donnent les des fleurs. pissenlits, Oui, ils cherchent des petites fleurs jaunes, des petites fleurs blanches, puis ils viennent te les apporter, puis ils sont contents, oui, puis c'est pas exactement. Et merveilleux, ça. c'est pur, c'est spontané, ils n'ont pas cogité. C'est vraiment Non, la vie qui œuvre à travers eux et dans cet élan, et souvent c'est l'amour et la joie qui les portent dans oui, ce désir d'offrir des fleurs à leur mère, à une personne qu'ils aiment. Ils vont faire un bouquet sauvage, hein, ils vont arracher quelques fleurs dans la nature, puis là ils vont arriver, mais ils sont tellement heureux. Ils ouais, sont tellement heureux d'aller oui, offrir. Imaginez, les fleurs sont ce présage-là. Ils on sont est ce dans le temps. symbole-là. On est dans le temps, Oui, les tulipes, oh, je le sais. J'avais, juste que je restais quand j'étais jeune, j'avais une dame, ben moi, je faisais pas ça pour mal faire, là, mais elle avait plein de belles tulipes qui poussaient à tous les printemps. Puis moi, ben, un printemps, ben, j'ai décidé que pour ma maman, ben, j'allais cueillir quelques tulipes chez la madame. Donc, j'ai pris ces tulipes sur son partant, mais moi, je sais pas que, tu sais, j'ai trouvé belle, puis moi, je la fais un bouquet. Fait que j'ai pris les tulipes, puis j'ai fait un bouquet. Mais j'ai fait ça à l'occasion, souvent dans ma vie, où est-ce que j'ai pris des fleurs pour amener de même spontané. Et là, à un moment donné, j'ai fait comme, ben, là, si c'est pas à toi, demande-les donc. Demande-les au moins. Et la réponse que tu vas avoir souvent, là, tu vas être agréablement surpris. Tu penses que les gens, tu sais, quand ils sont tu sais, le plate-bande de fleurs là, qui entretiennent à tous les jours, qui les mettent plein d'amour, ben, ils vont te dire oui, ils vont t'en donner des fleurs pour que tu puisses en emporter avec toi. C'est quand même extraordinaire. En tout cas, moi, j'ai jamais eu personne qui m'a dit, y a pas question que je te donne une fleur. Ça m'est pas arrivé. Peut-être que ça peut arriver, mais ça m'est pas arrivé. Parce que, bon, probablement que l'énergie se place, mais oui, je me souviens quand j'étais jeune, j'allais voler des fleurs chez la voisine pour donner à d'autres fleurs comme à maman. Mais je savais pas à l'époque que, tu sais, moi, je pensais que ça poussait tout seul, là, tu sais, à toutes les années. Mais oui, ça pousse tout ouais, seul, ben, mais je savais pas que, c'est les ça. tulipes, c'est un bulbe qu'il faut C'est planter, ça. c'est pour ça. J'étais pas au courant, là, tu sais. Fait que là, ben, je le suis. Fait que maintenant, je respecte beaucoup plus les plates-bandes. Ben, ça fait des années que je respecte plus, là, mais bon. C'était, Ouais, ben c'est. c'était Bon, mais ça spontané. fait partie de l'apprentissage, C'était là. spontané, tu sais. Apprentissage. Ah oui. Oui, mais vous savez, quand vous demandez, parce que souvent les gens, ce qui sont insultés d'eux, c'est pas tant que vous avez pris leur fleur, c'est que vous l'avez pas demandé. C'est ça. Vous avez empiété sur leur propriété. C'est surtout ça. C'est un manque de respect, Te comme pied- c'est ça te qui piler, qui oui. les vexe. Oui. Ouais. Sinon, Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Quand on prend le temps d'aller leur demander, et au contraire, ils sont honorés et ils sont remarqués. fiers. Fait que vous appréciez leur jardin et que vous le trouvez tellement beau que vous aimeriez avoir quelques fleurs pour chez vous. Cet amour-là là, que vous avez pour les fleurs, le fait que vous avez reconnu la beauté de ces fleurs-là, c'est pourquoi que vous allez leur demander d'en avoir, ça rejaillit sur eux. Oui. Vous allez les voir s'illuminer, puis c'est comme si en fait vous leur dites qu'ils sont beaux. Parce que c'est ça aussi la mission des fleurs. La mission des fleurs, c'est de nous montrer notre propre beauté à travers leur beauté. C'est comme nous faire se souvenir à quel point nous sommes magnifiques. Ouais. Donc, quand vous aimez les fleurs d'une personne, vous aimez aussi par ricochet. Et ça, je le dis, puis je sais que personne, presque, on est conscient de ça. C'est pour ça que je vous disais, c'est ma mission, moi, de parler de ça, puis je trouve ça important parce que ça nous change complètement, puis c'est tellement simple. C'est toujours simple, la nature. Ça aussi, c'est magnifique. Ça, c'est rien de compliqué. Bref, en tout cas, donc, je continue, mais merci, Mario, de ton partage qui était fort pertinent. Fait que, je voulais dire, tu sais, dans le fond, ce que je disais tantôt par rapport aux fleurs, vous savez, là, je parle des fleurs, mais la nature aussi, les plantes, sont associées à la nature féminine, aux femmes. À cause de la nature féminine, on est associé aux femmes. Elles sont la symbolique de la beauté, de la sensibilité, de la douceur, de la délicatesse, de l'amour, hein, on en a parlé tantôt. Oui. Fait que peu importe le sens qu'on leur donne,
tous les sens prennent naissance dans un seul et même courant, celui de l'amour. Qui s'exprime en compassion, en séduction, en gratitude, en réconfort, etc. C'est toujours un élan pur du cœur qui guide l'offrande des fleurs. C'est surtout ça qu'il faut, sur quoi il faut s'attarder. Il y a des personnes qui ont du mal à recevoir des fleurs. Mais si vous avez du mal à recevoir des fleurs, en vérité, les fleurs, elles ne sont que le miroir de l'amour que vous avez du mal à recevoir. Et l'inverse est aussi vrai. Si vous avez du mal à offrir des fleurs à quelqu'un, ben peut-être avez-vous du mal à donner ou exprimer l'amour. Peu importe sa couleur. Rappelez-vous que l'amour a plusieurs couleurs. Dans les deux cas, c'est souffrant. Parce que c'est une coupure avec le courant de vie. Donc, les fleurs sont le symbole sacré de notre dimension féminine. Puis à chaque fois, elles sont vecteurs de ces vertus. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, offrir des fleurs, c'est pas banal. Offrir des fleurs, c'est un geste sacré. Et là, j'aimerais en arriver à l'aspect des fleurs coupées, justement. Bon, je vous ai parlé que les fleurs sont sensibles et qu'elles sont très intelligentes. Vous savez, les fleurs coupées savent exactement quelles sont leurs destinées. Elles savent exactement pourquoi elles sont là. Et elles savent exactement à qui elles seront destinées et quels seront leurs chemins. Donc, elles remplissent cette mission-là parce que souvenez-vous de l'impact dans la vie d'une personne d'une fleur coupée. Donc, j'entends bien qu'elle a plus ses racines puis que oui, elle va mourir. Dans ce sens-là, c'est vrai que beaucoup de personnes disent, mais là, si j'aime vraiment la fleur, parce qu'il y a eu cette phrase-là très populaire, si vous aimez vraiment une fleur, laissez-la avec ses racines. Mais c'est parce que c'est dur de donner une fleur avec les racines à quelqu'un. Ouais, ça suppose qu'on va donner des fleurs en pot toujours, tu sais. Mais là, il faut se remettre à notre place. Il faut se remettre, on est rendu où en tant qu'humanité? C'est ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important que ça va, et de pratiquer, que ça va l'être encore dans 200 ans. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, c'est important encore, les fleurs coupées. Et les fleurs coupées, ça fait partie de leur mission de vie et repenser à l'impact qu'elles ont dans la vie d'une personne. Comment que leur rôle a été grandiose. Parce que ça invite à revoir notre relation à la mort aussi. Les fleurs vivent pas la mort comme nous, on vit la mort. Là, humanisez pas la plante. C'est ça. Elles ont pas ce même genre de... leur corps va mourir, mais leur transition est pas tout à fait la même que nous. Leur perception de ça non plus est pas « Oh mon Dieu, je vais mourir ». Oui, elles ressentent un stress si elles sont agressées. Oui, elles vont ressentir, elles ressentent des émotions, elles ressentent l'intention, l'émotion de l'autre. Donc, je répète, elles ressentent l'intention. Donc, quelle est l'intention dans la mort? C'est plus ça qui est important que la mort comme telle, puis c'est pareil pour nous. On est souvent trop dramatique dans la mort parce qu'on est très attaché. On n'est pas assez détaché. Puis ça fait partie de notre cheminement d'âme, de vivre au long pour amener, se détacher pour élargir notre perception des choses, mais de vraiment l'incarner. Souvent, beaucoup de gens vont le comprendre, mais on l'incarne pas encore, donc vivent quand même la souffrance, puis c'est normal, ça fait partie du chemin, là. C'est pas mal, là. C'est juste une étape, c'est une étape. Mais en fait, la mort, c'est pas dramatique, mais on le voit dramatique. C'est l'intention souvent qui va nous blesser plus dans la mort. Et là, mettons, je reviens à une personne. Bon, si elle meurt de sa belle mort, comme on dit, mourir de sa belle mort, ben ça nous fait de la peine, mais c'est correct. Tu sais, on se dit tout le temps, personne vit éternellement. Par contre, si une adolescente est tuée dans une fusillade, c'est donc dramatique parce que si elle serait morte à 90 ans, ça aurait été plate, mais ça aurait été comme ça fait partie d'eux. Mais là, à cet âge-là, c'est injuste, c'est la violence, c'est tout ça qui nous impacte. C'est l'intention de la mort, en fait, qui nous impacte. La maladie, elle a souffert, elle ne méritait pas de partir si jeune, assis, à ça. Mais là, c'est parce que on vit dans cet attachement-là. Tu sais, mais les plantes n'ont pas ça, là, n'ont pas toutes ces réflexions-là comme ça. Donc, les plantes sont davantage focusées sur l'intention qui est là, leur mission d'être, être. Elles sont pas tant dans le faire, les plantes, elles sont dans l'être-té. Donc, je parle de ça pour nous inviter à cette réflexion-là. Elles font partie de nos histoires d'âme comme on fait partie des leurs et ensemble, on évolue.
Et les fleurs coupées ont leur juste place, justement, dans l'aspect de commencer à prendre conscience qu'on la tue quand on la coupe. Ça fait partie de ça aussi, parce qu'il y a des gens qui sont pas conscients de ça. Donc, puis tu sais, je reviens à l'intention de la mort. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire de quoi. La salade que vous mangez, ben vous l'avez tuée. La carotte, la salade, les piments. Vous n'êtes pas contre le fait que... C'est ça, vous n'êtes pas contre le fait de manger de la salade? Non. Parce que les légumes qu'on mange, c'est des plantes. C'est des plantes. Mais leur vie sert à nourrir la vie. Oui. Une plante coupée, là, sa vie, la vie, l'impact qu'elle va avoir dans la vie d'une personne va servir à ouvrir un cœur, à guérir un cœur. Elle contribue à nourrir le vivant, à prendre soin du vivant. Donc, ça, là, c'est ça qui compte le plus. Donc, après, c'est la conscience dans laquelle on fait ça. Vous savez, maintenant, il y a de plus en plus de fermes florales super consciencieuses où les plantes ont une toute autre, genre les fleurs qui vont servir à être coupées, mais ont une toute autre expérience avec ces gens-là. Et ça, c'est vers ça qu'on chemine. Un jour, je pense qu'il n'y en aura plus de fleurs coupées, mais parce qu'il va en avoir tellement de plantes et de fleurs dans nos quotidiens, nos maisons vont être remplies, on ressentira plus le besoin d'en offrir. Mais là, on n'est pas là encore. Donc, elles ont encore leur place, les fleurs coupées. Il ne faut plus critiquer ça. Mais il faut juste savoir que ça fait partie du chemin et il faut penser à l'impact qu'elles ont dans la vie de quelqu'un. Le geste, l'intention qui est là. Puis gratitude de l'amener de cette façon-là, parce que bon, c'est sûr que j'ai volontairement parlé de cet aspect-là quand j'ai pris le choix de dire je prends la rose, parce que j'ai été pendant un bout, moi, à pu acheter aucune plante coupée parce que j'étais dans ce habillé de ce manteau de lumière-là en disant je respecte ben trop la vie pour détruire la vie. Non, mais tout ce que tu t'empêchais de nourrir du vivant, ça en fait arrête! C'est quand j'ai réalisé que la salade, je faisais la même affaire avec la fleur, là. Tu sais, tu l'as dit tantôt, quand j'ai réalisé que ben tout ce que je mangeais, l'alimentation, tout ce qui était vivant, comme on dit, c'est parce qu'il était un peu là, j'ai plus la racine après ce que je mange là, donc elle est plus dans la terre, donc je l'arrose plus, je la consomme. Mais c'est la même chose pour moi maintenant. Quand je l'ai pris la rose, c'était vraiment bizarre là, mon histoire avec la rose là, parce que j'ai senti aucun remords ou regret ou pensée quelconque en disant cette plante là elle a été cultivée spécialement pour me faire dépenser. Puis, non, au contraire, je l'amenais avec toute la beauté qu'elle m'a offert, l'odeur. Parce que ça sentait, c'était froid comment ça sentait. Puis de voir comment est-ce qu'elle est encore belle aujourd'hui, après quoi, là, 5, 6, 7 jours peut-être, là, 5, 6 jours, 7 jours, je ne sais plus. Et quand j'ai amené, ben, ma conjointe est là, puis j'ai dit, ben, je l'ai pris pour moi en premier, mais maintenant, elle est pour toi aussi, puis elle est pour nous tous dans la maison. Fait que là, elle est sous le poêle dans son verre. Puis elle nous accompagne à tous les jours jusqu'à temps que ça soit complètement terminé, c'est tout. Hein? Et puis là, tout le temps qu'elle va être dans votre environnement, elle contribue à vous faire expérimenter l'amour du vivant. Parce que là, vous la regardez. Remarquez comment que c'est facile avec une plante, c'est souvent plus difficile avec un humain. Ça vient nous chercher un humain, ça nous challenge, ça nous déclenche, mais pas une plante. Une plante, ça nous déclenche pas. Ou en tout cas, c'est vraiment rare. Mais à chaque fois que vous regardez la rose, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Ben, imagine cet impact-là qu'elle a sur toute ta famille, dans ta maison. C'est pas assez beau. Elle contribue à vous rendre meilleur, d'une certaine façon. Bon, je veux plein de fleurs. Je veux plein de plantes de nouveau. On avait tellement de plantes à un moment donné. Je veux avoir des plantes et des fleurs. Souvent, on va être touché, tu sais, quand on est très sensible aux plantes, on peut être touché par une plante verte, là, peu importe ce qu'elle est. Mais des fois, si on a un petit peu moins de sensibilité, on va être davantage touché par une plante qui est fleurie, qui est haute en couleur. Donc, c'est aussi ça l'importance des fleurs coupées, c'est que ça peut rejoindre un plus large éventail de personnes parce que leur beauté est plus spectaculaire et c'est ça qui va y ouvrir. Parce que la beauté, c'est un courant d'amour. Donc, souvent, la beauté va être une clé. Vous voyez ça comme une clé. Elle va aller ouvrir un espace sensible dans votre cœur. Donc, ça passe par là avant de pouvoir accueillir cet amour-là qui circule à travers cette beauté-là, par cette porte-là qu'elle a ouverte. Donc, c'est vraiment pas banal des fleurs. Maintenant, tu as soulevé un point qui est important. C'est sûr que plein de champs de fleurs coupées qui vont servir à ça. Est-ce qu'ils sont cultivés tous dans la conscience? Mais non. Est-ce que ça a un aspect financier? Certainement. Ben oui. Mais oui, mais ça, là, tu sais, ça fait partie du chemin évolutif de l'humain. Les fleurs, en ce moment, elles servent à ça aussi. C'est ça leur rôle dans la vie de ces personnes-là un jour.
dans cette vie-ci ou dans une autre, ils vont en arriver à se dire ça n'a plus de bon sens de faire ça comme ça. C'est d'ailleurs pour ça, il y a des gens qui en sont venus à cette réflexion-là. Ils ont créé des fermes florales, bio, où ce qui sont cultivés avec amour. Les gens ont déjà, tu vois, une grande conscience du vivant, des fleurs. Ces fleurs-là ont une autre expérience, mais celles qui ont eu une expérience avec les gens qui n'ont pas cette conscience-là, c'était important qu'elles soient là, ces fleurs-là. Puis en plus, elles ont en tout cas quand même servi à œuvrer dans la vie de milliers d'autres personnes dans les exemples qu'on a donnés aujourd'hui. Donc, peut-être que maintenant, quand on est plus conscient, on va davantage encourager des fermes comme ça qui ont une conscience plus aiguë, plus fine du vivant et de ce qu'elles cultivent, parce qu'elles vont plus respectueusement, elles ont une relation souvent avec ces plantes-là, et ces plantes-là sont davantage, je vous l'ai dit, la qualité du lien est importante. Donc, si c'est une plante qui a été cultivée dans une relation de communion, d'amour, de respect, elle va avoir une relation plus riche avec cette personne-là. Et cette personne-là qui fait cette ferme locale-là, son intention, c'est de répandre des fleurs pour les gens. Donc, la fleur est constamment en relation avec cette intention-là. Elle le sait. Elle le sait que c'est ça qui va arriver. Et c'est sa mission. Elle va continuer jusqu'à la fin. C'est ça qu'elle va répandre, mais avec encore plus de rayonnement. Donc, merci de nous permettre de faire la paix. Oui, faisons la paix avec les fleurs coupées. Sachant que, pensons à tout le bien qu'elles font. Faut pas se priver de ça. Faut absolument pas se priver de ça. Mais gardez dans votre cœur que ça va pas être comme ça à l'infini dans l'humanité. Ouais. Ça va se transformer. Puis comme je disais, un jour, il y en aura plus de fleurs coupées. Mais en ce moment, les fleurs coupées ont leur rôle parce que une fleur coupée, la beauté et le rayonnement de beauté, comme je vous parlais, est plus grand qu'une fleur verte, qu'une plante verte. Et ça permet à des gens, comme je disais, un petit peu moins peut-être sensibles ou conscients de tout ça, de s'ouvrir à. Et ils ont vraiment leur place. Je pense que c'est ça que je voulais vous parler. T'sais. Puis aujourd'hui, la pièce, je sais même pas il est quelle heure. C'est le temps. C'est justement le temps qu'on arrive à Flore Essentielle. Gratitude énorme de nous faire ce message-là aujourd'hui, de nous livrer oui. Pour moi, aujourd'hui, cette émission-là, c'est comme harmoniser de nouveau ma relation, surtout avec certaines fleurs ou certaines plantes, ou peu importe. Et le désir, pour moi, je rêve d'un jardin rempli de fleurs blanches à l'année. Tu sais, qui poussent de saison en saison, là, mais il y en a tellement. J'ai étudié à partir du mois d'avril, quelles fleurs blanches qui poussent, mai, juin, juillet. Il y en a, on peut en avoir à toutes les saisons des fleurs blanches qui poussent. Et je me suis toujours dit, un jour, je vais avoir un jardin avec des fleurs blanches qui poussent à l'année. Et là, ça vient me remémorer cette douce pensée-là que j'ai avec justement les fleurs, les plantes aussi. Donc là, je pourrais me faire un petit coin cet été commencé. J'ai pas un trop gros pouce cultivateur, mais je pense qu'ils vont m'aider. Ils vont vraiment m'accompagner si je mets ce qu'il faut. Parce que moi, j'ai toujours confié ça à ma blonde. Oui. Toi, t'as le pouce vert. J'ai envie de dire, parce que tu parles du pouce vert puis tout ça, Mario, de ton jardin, j'ai envie de dire, ça se peut qu'il y a des plantes qui vont mourir dans ton jardin, dans ton expérience, parce que tu apprends. Mais oubliez pas, la plante qui est en contact avec ton intention pure de ton cœur de cultiver un jardin puis d'apprendre, elle est pas triste de mourir pour ça. Elle sait qu'elle t'enseigne, elle va revenir, elle est pas coupée de la vie jamais, elle voit pas la mort comme une fin. Ça, oubliez pas ça. Avec quoi qu'elle est en contact avec la mort, c'est l'intention qui est là, c'est la violence. Ça y cause un stress. Est-ce que elle va pleurer, rester pris entre deux mondes astrales? Est-ce que non. non. Voyez que c'est humanisez pas trop la plante. Soyez plante, vous êtes élémental. Revenez à l'universalité de tout ça. Revenez, essayez d'enlever le plus de barrières et de croyances qu'on a dans notre tête en tant qu'humain quand vous êtes avec la plante pour ressentir qu'est-ce qu'elle vous enseigne, puis vous allez comprendre de plus en plus son univers et comment qu'elle est. C'est ça, apprendre à connaître un ami. Donc, Mario, je voulais juste dire,
il y a des plantes qui vont sûrement mourir parce que elles t'enseignent comme ça. C'est juste comme ça que tu vas pouvoir apprendre à comment les prochaines pas les faire mourir. Donc, c'est que, vous voyez l'ensemble global. C'est comme dans tout, hein. Bon, je suis un excellent cuisinier. Je l'ai dit maintenant avant, je dis, bois, j'ai appris sur le tas. Non, je suis un excellent cuisinier. Mais j'en ai essayé des recettes, j'en ai fait différentes. Il y en a que j'ai recommencé 10 fois pour avoir un résultat qui était satisfaisant ou qui était harmonieux avec ce que je voulais présenter. Ben, je me dis, ben là, fais la même chose avec tes fleurs blanches, Mario. Trouve-la, là. Puis installe-toi un coin, puis donne la main, nourris la terre comme faut, énergise ça de toute ta bonne intention, ce que tu veux amener dans ce jardin-là, puis ils vont t'apprendre, j'imagine, qu'ils vont t'apprendre comme quand t'as appris à mélanger certains aliments, puis peu importe dans la vie. Donc, ouais, j'ai vraiment le goût de faire un jardin avec des fleurs blanches. Tout à fait. Puis l'important, c'est le respect, puis de la reconnaître. Quand elle va traverser, exemple, vous avez une plante qui va mourir, peu importe la raison, là, je sais pas, mettons, elle va mourir, vous le voyez bien que c'est fini, elle va pas continuer de vivre comme ça, ben, accompagnez-la. Accompagnez-la dans ce changement de forme-là. Parce que ça, c'est bon pour vous aussi de dire, ben, ah, je suis désolée, hein, parce que des fois, on se sent coupable de ne pas avoir réussi à maintenir une plante en vie. Je suis désolée, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à bien te comprendre. Je n'ai peut-être pas mis dans le meilleur environnement pour toi. Oui. Puis avec juste amour, des fois, pas besoin de mots, là. Vous pouvez juste l'accompagner, dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci d'être venu dans ma vie. Je t'aime, puis je vais continuer de t'aimer, puis à travers les autres plantes comme toi, cet amour-là va perdurer. Et la plante, elle va partir sans stress. Versus, maudite plante, je veux pas venir à bout, puis là, vous la foutez à la poubelle, puis OK, elle va vivre un stress. Vous voyez plus ça comme un stress, elle comprend, puis elle sent l'émotion. Ça aussi, il y a la violence, il y a la brutalité. Et je reviens encore à les plantes, les végétaux sont du règne féminin. Tous les végétaux, on parle beaucoup de la rose, c'est vrai la rose, mais tous les végétaux sont reliés à Vénus. Hein? Quand j'ai reçu les collectifs, c'est ça l'enseignement premier qui était donné. Les végétaux sont reliés à Vénus, puis il y avait un alignement avec la planète qui a favorisé une augmentation du rayonnement qui fait qu'on a une plus grande facilité, nous les humains, à entrer dans cette conscience-là avec les plantes. Donc, ça nous amène souvent dans notre aspect féminin, être au contact d'une plante. Puis les gens qui ont de la difficulté à voir la beauté d'une plante, à sentir une plante, ils ont beaucoup de difficulté avec cet aspect-là à l'intérieur d'eux, sensible, cet aspect féminin-là, pour plein de raisons différentes. Puis ça peut être différents aspects aussi, parce que c'est quand même large, là, la dimension féminine. Oui. Donc, je voulais juste vous dire, par rapport à Flore Essentia, pourquoi aujourd'hui, c'est ce chant-là que je voulais vous partager, parce que c'était une ode. Ça a été une ode aux fleurs, ce chant-là. C'est pas un collectif en particulier qui est venu à moi. Ce chant-là a été créé quand j'ai reçu les collectifs. J'avais tellement de gratitude pour tout ce qu'elle me faisait vivre, pour l'amour avec lequel elle me mettait en contact, que je me suis dit à mon tour, je veux leur rendre quelque chose. Je veux vraiment, à partir de mon cœur, créer une pièce qui va les honorer. Toutes les fleurs, les collectifs qui sont venus pour cet album-là, puis qui m'ont guidée à travers ces 2 ans-là. Donc, j'ai parlé de ça avec le musicien avec lequel je travaillais. J'ai dit, je veux faire un ode aux fleurs. Puis là, il a dit, spontanément, il y a une pièce qu'il avait déjà créée, lui, au nom de l'amour. C'est pas assez beau. C'était pas pour des plantes, mais c'était inspiré de l'amour. Il dit, quand j'ai créé cette pièce-là, c'était pour l'union de 2 personnes qui s'aimaient et je l'ai créée en pensant à l'amour. Et je vous l'ai dit depuis tantôt, tu sais que le courant fondamental des végétaux, c'est l'amour. L'amour. Donc, quand il me dit ça, j'ai fait « Oh wow, on dirait que l'amour se rejoint lui-même, mais par un chemin différent. » De l'humain, mais à la plante. Et quand j'ai écouté la chanson, il m'a fait écouter la pièce, j'ai vu une danse. Dans la musicalité, il y avait une danse entre... Moi, je l'ai entendu, il n'était pas déçu parce qu'il n'y a personne qui chantait, mais je voyais une danse entre voix et guitare. Et là, ça, pour moi, c'était la relation entre l'humain et les végétaux, l'humain et les fleurs. Hein? Cette danse-là qu'on fait ensemble comme un partenariat. De plus en plus, dans notre évolution, on va devenir des partenaires, pas des êtres supérieurs aux plantes. On va devenir partenaires, comme des égaux. Et pour moi, cette ode-là, c'était ça, c'est vie, fleur, parce que pour moi, les fleurs, c'est la vie. Vie, je t'honore, vie, je t'aime et je te respecte. Et je veux apprendre de toi.
je veux m'abandonner à ta danse, à la danse que tu m'enseignes. Je veux m'abandonner à ce courant-là que tu animes en moi. Donc, quand j'ai écouté la pièce, ça a été une écoute pour écouter la pièce une première fois. La deuxième écoute comment on dit, un jet. Tous les mantras des fleurs étaient placés dans la pièce. On aurait dit que la pièce avait été cousue pour ça. Pour ça. C'était d'une synchronicité incroyable. Et vous savez, je vous parlais de féminité. Moi, quand je chante en général, pas tout le temps, mais j'ai une voix plutôt puissante. J'ai une voix, on va dire, à déploiement, comme on dit. Oui. J'ai pas un filet de voix. Mais pour moi, mais ça veut pas dire que c'est pas à développer, cette délicatesse-là dans ma voix. Et moi, c'est mon challenge beaucoup parce que j'ai à équilibrer mon yin et mon yang. Oui. Ben, comme tous les humains, j'imagine. On va imaginer fort que ça devrait être de même pour tout le monde. C'est ça. Donc, moi, dans mon chemin de vie, j'ai eu à inclure beaucoup de douceur. Justement, j'étais une femme très yang. Donc, j'ai eu à aller beaucoup dans l'aspect féminin. C'était à l'intérieur de moi un besoin. À un moment donné, j'ai vraiment senti, j'ai besoin d'explorer cette féminité-là qui appelle à sortir, à fleurir. Et ça m'a demandé de rééquilibrer beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Des fois, mon yang était à l'excès, mais parce qu'il était blessé. Donc, le yin ne pouvait même pas s'exprimer, il n'avait même pas l'occasion. Donc, ça, c'était l'inverse aussi. Mais bref, quand j'ai chanté cette chanson-là, ça se voulait éthéré parce que moi, je suis pas une herboriste. Je suis surtout en contact avec l'esprit des plantes, l'émotion énergétique. Moi, je suis beaucoup en contact plus avec ça. J'ai pas tant de connaissances. Moi, je connais pas toutes les plantes, là, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dedans, comme je vous dis, là. Je suis pas du tout herboriste. C'est pas ça ma mission. Moi, je suis là, moi, je suis une messagère. Donc, je capte le message, je capte l'essence de la plante, je capte sa communication, tout ça, oui. Mais pas au niveau là, matière comme telle. Ça, j'ai pas vraiment beaucoup de connaissances là-dedans. Et donc, dans la chanson Florescencia, c'était la légèreté, il y avait la joie, l'amour, la féminité, j'en ai parlé parce que c'est un univers sensible qui nous ramène à cette sensibilité-là pour nous aussi. Donc, ça se voulait pas en puissance. Et là, j'ai chanté en falsetto beaucoup dans cette chanson-là et ça m'a demandé. Ça m'a fait évoluer ce chant-là, ça m'a aidé à accepter que ma voix, parfois, peut être délicate, peut être un peu plus effacée, peut être aérienne. Hein? Je fais un petit partage, là. Quand plus on met d'air dans notre voix, plus elle s'efface. Donc, c'était un chant pour moi qui m'a beaucoup enseigné. J'ai eu une difficulté pendant le temps que je le chantais, là, au début, quand je l'ai construit vocalement, parce que moi, quand je le fais vocalement, après ça, là, je le refais plusieurs fois pour me l'approprier vraiment, là, tu sais, c'est comme s'il rentre à l'intérieur de moi. Oui. Puis là, j'ai eu un conflit, tu sais, j'étais comme, ça a l'air faible. Moi, c'est ça pour moi, le féminin, là, si je ferais un résumé, pour moi, dans ma croyance, pas vrai, là, mais moi, c'est la croyance que j'ai pris pour vrai dans mon expérience de vie, que le féminin, c'est faible. Donc, c'est pour ça que j'avais de la difficulté à aller dans un chant doux. C'est un chant faible. Puis c'est un chant, genre, n'importe qui peut chanter de même. Oui, ça n'a pas de mérite. C'est comme ça n'a pas de mérite, ça, là. Bon. Oui. Mais donc, j'ai eu à revisiter ça encore. Je l'avais visité déjà plein de fois, mais encore une fois, ma voix, ce chant-là, les fleurs m'ont emmené là. Souvent, vous savez, l'inverse est aussi vrai. Quand je vous dis, là, que c'est les fleurs qui m'enseignent, même ma façon de chanter, c'est pas moi qui décide. La musicalité, elle descend. Puis là, on me demande de chanter ça, mais des fois, c'est un challenge pour moi, là. Là, ça me demande Puis moi, si c'était juste de moi, je le chanterais autrement. Mais non, là, cette pièce-là, c'est comme ça qu'elle doit être. Donc, ça m'amène aussi à visiter tellement d'aspects, parce que la voix, c'est le reflet de notre être. Ça m'amène aussi à me revisiter constamment en lien avec ma voix, la façon que je redonne ces chants-là dans le monde, que je les redonne, en fait. C'est vraiment ça, je les reçois, mais je les redonne, je vous les transmets. Oui. Donc, bref, je ne vais pas m'élargir trop là-dessus, mais que c'est ça, Florescencia. Donc, je vous invite à l'écouter et vous laisser emporter par cette douceur-là et cette joie frivole un peu, là, oui. Ah, on va partir ça avec grand plaisir, puis on se retrouve après cette pièce musicale, hein, Florescencia, 3 minutes 43. Profitez-en pour déboucher vos oreilles comme il faut, puis vous installer. Si vous avez des écouteurs, même, je vous dis tout de suite, montez le son. Vous allez pogner de quoi?
Sérieux, sérieusement. Hey, c'est parti, on se retrouve tout de suite après avec Yeva et cette douceur aujourd'hui de réconciliation, justement, peut-être avec certaines croyances, des fois qu'on a avec les fleurs, les plantes. C'est la vie. Et la vie se présente tellement sous de belles formes attrayantes. Merveilleux. Merci. À tout tantôt, les amis.